saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Jean Chrysostome Kapima Montambwe, l'un des anciens de l'église de Likasi. Je voulais un peu parler aux jeunes, ou parler sur la jeunesse. Alors j'ai pris une écriture dans Ecclésiaste chapitre 12 à partir du verset 1er. Et si vous remarquez même dans la Bible, il y a Paul qui exhortait Timothée. Timothée, mon enfant, fuis les passions de la jeunesse. Je prends Ecclésiaste chapitre 12 à partir du verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste qui parle aux jeunes. Si quelqu'un comprend mal cette écriture, il peut penser qu'on l'encourage à mal agir. Et il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu nous a mis sur la terre des hommes. Si nous sommes en vie, c'est Dieu qui nous accorde le souffle de vie. Mais Dieu nous a donné un temps où chacun de nous passera sur la terre des hommes. C'est pourquoi vous voyez Ecclésiaste qui parle aux jeunes, réjouis-toi, livre la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc pour tout ce que nous faisons sur la terre des hommes, que ça soit bien, que ça soit mal, mais un jour, Dieu va nous appeler au jugement. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhortait Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Quand quelqu'un est jeune, il pense qu'il peut tout faire. Il peut boire, il peut fréquenter les bars, il peut fréquenter les prostituées, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et sur la terre des hommes où nous sommes, la jeunesse n'est pas éternelle. Même nous étions des jeunes. Mais avec les années qui passent, il y a la vieillesse qui est sur nous. Donc, c'est-à-dire, il y a un temps pour toutes choses. J'ai lu le verset 2. Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne les mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Chers jeunes, la Bible vous interpelle d'éloigner le mal de ton corps. Que ce soit la cigarette, que ce soit la vie des femmes, que ce soit tous les souillures du monde. Dieu t'exhorte, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Donc tout est vanité et poursuite des vents. Tu es jeune aujourd'hui, tu peux avoir 18 ans, tu peux avoir 20 ans, 25 ans, mais après 10 ans, tu n'auras plus 25 ans, ça sera 35. Et là, tu n'es plus encore jeune. Après 10 ans encore, ça sera 45. Là, tu tends vers la vieillesse. Donc, comprenons qu'il y a sur la terre des hommes où nous sommes, il y a un temps pour toutes choses. Et la jeunesse, c'est une vanité. Écoutez le verset maintenant 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. C'est-à-dire pendant que tu es jeune, pendant que tu as le souffle de vie, pendant que Dieu te donne le souffle de vie, la Bible nous exhorte, jeune, souviens-toi de ton Créateur. Se souvenir de son Créateur, ce n'est pas dire que non, Dieu existe, Dieu a tout créé, non. Qu'est-ce que le Créateur a dit concernant ta jeunesse? Est-ce que ton Créateur t'a dit, parce que tu es jeune,
tu peux boire. Parce que tu es jeune, tu peux être dans les débits de poissons. Parce que tu es jeune, tu peux être derrière les prostituées. Parce que tu es jeune, tu peux te droguer. Parce que tu es jeune, tu peux faire n'importe quoi. Non, non, cher jeune. Pendant le temps que tu es jeune, souviens-toi de ton Créateur. Qu'est-ce que le Créateur a dit par rapport à ta jeunesse? D'abord, la jeunesse est une vanité. Maintenant, pendant que tu as le souffle de vie, pendant que tu es jeune, c'est le moment que Dieu t'accorde où tu peux consacrer ta vie à Jésus-Christ. Croire en lui, faire la volonté de ton Créateur, marcher dans sa parole et faire sa volonté. C'est ainsi que tu peux bien gérer ta jeunesse. Écoutez, on dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Pendant que tu es jeune, qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Pendant que tu es jeune, tu peux consacrer ta vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc pendant que tu es jeune, consacre ta vie à Jésus, consacre ta jeunesse à Jésus, et que Jésus-Christ occupe la première place dans notre vie. Donc sur la terre où nous sommes, il y a un temps pour toutes choses. Et la Bible vient de dire qu'avant que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Vous voyez, il y a les jeunes qui vont se droguer. Maintenant, à cause de l'effet de drogue, vous le trouvez, ils ne peuvent même pas travailler. Donc le matin, ils deviennent immobiles. Pourquoi? Ils ont mal géré la jeunesse. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Mais avant que les années s'approchent, où tu diras que je n'y prends point plaisir, donne ta jeunesse à Jésus, fais-le et il va te bénir. Écoutez encore le verset 4. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Et si nous sautons le verset 9, là vous allez comprendre. Avant que la poussière retourne à la terre comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est-à-dire, avant ta mort, consacre ta jeunesse à Jésus. Avant ta mort, consacre ta vie à Jésus. Parce qu'en entrant dans ce monde, il y a deux maîtres. Il y a Dieu et Satan. Et Dieu a donné à chacun de nous ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc tu peux décider qui tu veux servir. Tu peux servir Dieu, tout comme tu peux servir Satan. Et la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Mais moi, je te propose qui tu dois servir et que tu ne seras pas déçu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu le sers, tu crois en lui, lui, il te donne la vie éternelle gratuitement. Parce que la jeunesse a un temps. La jeunesse n'est pas éternelle. Mais après un temps, tu vas perdre cette jeunesse-là. Mais pendant que tu es jeune, crois en Jésus-Christ, vis pour lui, fais sa volonté et tu ne seras pas déçu. Et lui, en retour, il te donne la vie éternelle gratuitement. Il la donne à quiconque le veut. En tout cas, que Dieu vous bénisse, chers jeunes. Gérez bien votre jeunesse et suis vraiment l'exhortation. Jeune, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, pendant que tu as la bonne santé, pendant que tu peux marcher, pendant que tu es jeune, tu peux tout faire. Mais souviens-toi de ton Créateur, parce qu'un jour, cette jeunesse va passer. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est comme une semence. C'est comme une semence que nous sémons. Et après des années, ça va produire des fruits. Si tu gères mal ta jeunesse, là, après un temps, quand tu vas récolter, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va les récolter. En tout cas, que Dieu vous bénisse, chers jeunes, qu'il vous fasse grâce de comprendre que pendant que vous êtes jeune, souviens-toi de votre Créateur. Si tu te souviens de lui, lui, il sera obligé de t'aider, de te soutenir, de combattre pour toi et de te conduire dans la jeunesse. La jeunesse et l'aurore sont vanité, tout est vanité et poursuite de vent. Que Dieu vous bénisse.